Je pense que la situation des enfants des rues, elle est bien complexe. Parce que si on va parler de constat psychologique, nous allons prendre en compte le vide social et affectif de ces enfants. Parce que ces enfants, ils sont livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas le support de leur famille, ils font des petits boulots, et la mendicité, la drogue, etc. Donc c'est tout ça qui reflète leurs conditions de vie. Avant de parler de leur situation psychologique, la situation des enfants des rues, c'est d'abord une situation sociale. L'enfant dans les rues, c'est un enfant qui est à la recherche des moyens de subsistance. Donc ces conditions socio-économiques sont difficiles. Ok. La rue, il y a un auteur qui a fait des recherches, il s'appelle Roy en 2007. Il disait que la rue, c'est un espace public. Et en tant qu'espace public, elle est devenue un objet d'investissement. C'est un lieu de rencontre également. C'est un lieu de socialisation. C'est un lieu de détente. Et actuellement, il y a des milliers d'enfants, des milliers de jeunes et même des adultes qui gagnent les rues. Donc l'investissement de la rue par ces personnes, c'est souvent sous le regard de la société. Bien avant de parler de constat psychologique, de leur situation psychologique, il convient d'abord de parler de leurs conditions de vie et ça, c'est un phénomène social. C'est plutôt au niveau social, il faut d'abord répondre à leurs besoins et puis après, on peut se pencher sur l'évaluation psychologique de ces enfants. Mais même si on va parler de l'évaluation psychologique, on va prendre en compte leur vide social et leur vide affectif. Pour le support psychologique que ces enfants mériteraient, parce que ces enfants, comme vous l'avez mentionné, fument des stupéfiants et il y en a parmi eux qui ont des relations sexuelles entre 7 à 10 ans. Bon, si je continue par rapport à la première question, ce sont des enfants, si je me base sur la pyramide de Maslow, dont les besoins ne sont pas satisfaits. Maslow, il disait d'abord, il y a les besoins primaires, à savoir besoin de manger, de dormir, besoin de rester en santé aussi, de se vêtir. Ensuite, pour passer dans les autres stades. Donc, ces enfants, ils sont toujours au stade 1. Donc, ils survivent pour passer à d'autres stades. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils sont toujours en quête de nourriture. Pour le type de support psychologique, il faut d'abord répondre à leurs besoins de manger, besoin de boire, de rester en santé, de se vêtir, d'être protégés des intempéries, de les protéger aussi des actes de violence. Ok? Donc, il faut que ces besoins soient satisfaits. Et puis après, on pourrait offrir le support psychologique. Et là encore, ce sont des enfants qui n'ont pas de famille. Il y a des centres qui accueillent ces enfants. Parce que ces enfants, ils gagnent la rue, ils font des petits boulots. Ils mènent déjà une vie. Ils sont dans les relations sexuelles, ils sont dans la mendicité, la drogue, etc. Il faut d'abord les encadrer. Il y a des projets, par exemple, qui font la réinsertion familiale et là encore, on ne réussit pas. Parce que même dans les familles, la situation est tellement difficile. Donc, pour aider ces familles, donc ce sont des enfants qui errent dans la rue et il y en a même qui ont une famille et qui apportent à manger dans la famille. Donc, le support psychologique, si les conditions de vie sont réunis, à savoir les conditions d'existence, les besoins de l'individu. Donc là, on peut offrir un support ou on peut les accompagner parce que le plus souvent, ces enfants, ils sont attachés à des bandes, ce sont des enfants, ils font tout pour survivre. Si ces besoins sont satisfaits, par exemple, parce que quand l'individu, quand on est satisfait à tel niveau, on va passer à l'autre niveau. Par exemple, besoin de manger, boire, c'est bon. Donc, ils passent d'abord besoin de sécurité, ils se sentent protégés, ils sont en sécurité, ils ont une famille, même si c'est un centre qui les reçoit par exemple, ce sont des enfants qui sont accueillis, ils sont en santé, donc il y a besoin d'appartenance à un groupe, si c'est satisfait. Maintenant là, un psychologue peut intervenir pour travailler par exemple. Il peut y avoir différentes problématiques dépendamment de l'enfant, mais d'abord moi en tant que clinicienne, on peut toujours faire une évaluation avec l'enfant. Parce que tous les enfants qui sont dans la rue
tous ne partagent pas les mêmes difficultés, le même problème. C'est pluriel. Ok? Donc d'abord, après l'évaluation, c'est vrai, ils ont des problèmes affectifs. Pourquoi ils étaient dans la rue? On va retrouver tout ça. Mais sinon, après l'évaluation, on peut se statuer sur chaque cas. Peut-être qu'on peut retrouver un enfant qui a une difficulté au niveau de l'estime, au niveau de l'image de soi, au niveau d'appartenance, au niveau d'affirmation. On peut trouver un enfant qui a des difficultés au niveau familial. Ok, là on peut travailler sur telle problématique. Il y a d'autres enfants qui sont dans la drogue, c'est un problème d'addiction par exemple. Donc on peut leur offrir un support à ce niveau. Les enfants, par exemple, il y a même des centres pour la toxicomanie. On peut les orienter dans ce chemin pour les aider à évoluer. Okay. Mais comme je vous dis, avant d'arriver au support psychologique, il faut voir les conditions de vie. Est-ce que ces enfants sont des menaces pour la société? J'aimerais bien vous reformuler cette question. Est-ce qu'ils sont des menaces? Mais d'après vous, je pense que ces enfants, ils sont dans la rue, ils font des petits boulots. Ils font tout pour survivre. Et même le vol, ces enfants sont attachés à des bandes armées parfois. Ils font la prostitution, ils fréquentent tout le monde, ils connaissent. Donc oui, ces enfants peuvent être un danger pour certaines personnes. Parce que cette situation fait émerger une situation de peur. Et chez de nombreuses personnes, tant par l'occupation de l'espace, ok, ils occupent la rue, ok, que par la manière de se l'approprier, parce qu'ils font différentes activités, ok. Donc des fois, et puis il y a aussi des histoires qu'on entend souvent de ces enfants. Donc si ça, et ces enfants peuvent représenter une sorte de danger. On a beau essayer. Il y a plein de recherches qui ont été menées sur la situation des enfants des rues, tant au niveau national qu'international. D'ailleurs, il y a l'IBEOS, il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, etc. Mais jusqu'à présent, on n'atterrit pas. Dans le passé, moi, j'ai eu à travailler avec des enfants des rues dans une organisation. Et vraiment, ça a été difficile parce qu'on voulait faire la réunification familiale. Aussitôt rentrés dans leur famille, ces enfants, un peu plus tard, on les retrouvait dans les rues, à nouveau. Donc, je pense que le problème, c'est comme, il faut prendre le problème à la base. C'est plus complexe qu'on le croit. Parce que c'est pas que l'État va intervenir, l'État va créer des centres, etc. Mais il faut que l'État aussi soit un État responsable qui répond aux demandes de sa population. D'abord, c'est ça. Parce que si même la population, nous qui sommes là, etc., mais des fois, il y a des gens, même quelqu'un qui a un emploi, c'est comme si ce sont des survivants. C'est vraiment, l'État doit être, parce que le rôle de l'État, il doit protéger la population. Donc l'État doit d'abord protéger la population. L'État doit répondre aux besoins de sa population. Et là, avec ces enfants, c'est pas que il y a un projet, on va faire ci, on va faire ça, etc. Ok, on fait une évaluation, qu'est-ce qui est possible pour l'enfant? Il y a prison pour mineurs, l'enfant est incarcéré, l'enfant est en prison, et suite, au peu de temps après l'enfant, ok, l'enfant est libéré, dit ok, on va faire telle chose, et puis on fait une évaluation, on propose des choses, et puis un peu plus tard, l'enfant se retrouve dans la rue. Non, mais là, il faut vraiment, l'État vraiment doit prendre ses responsabilités. C'est pas créer un centre, déposer les enfants, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut offrir à ces enfants pour qu'ils ne regagnent plus la rue? Quel support? Et c'est un support multimodal ou multifocal. Ok? C'est pas seulement un appui psychologique, c'est social, c'est psychologique, c'est socio-économique, c'est environnemental, c'est familial, etc. C'est l'encadrement des enfants, c'est comment l'État vraiment. Quand on est dans la protection de l'enfant, il faut protéger l'enfant. La protection de l'enfant, c'est
encadrer l'enfant, offrir à l'enfant ce besoin, répondre à leurs besoins primaires, leur offrir un soutien sécuritaire, un soutien de protection, montrer à l'enfant qu'il participe désormais dans son développement, qu'il est actif, qu'il est aussi un acteur de ce qu'il veut devenir, répondre à leurs difficultés sociales et affectives. Voilà, c'est beaucoup.